Pasteur, voici le petit Ephraïm dont le diagnostic de la drépanocytose a été transformé de SSAA. Alléluia. Amen. Bien. Alors, ceux qui n'étaient pas là le samedi dernier, vous ne comprenez pas. Voilà, cet enfant, donc elle avait amené les papiers d'analyse. Elle tombait tout en malade, on avait diagnostiqué drépanocytose SS. Et il est venu, on a prié pour l'enfant. Elle est venue, on a prié pour l'enfant. Voici, les photos ont été prises. Et ils sont repartis, refait les tests. Il est devenu AA. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Amen. Donc, Docteur Godi ne croit pas au miracle. Docteur Godi, tu ne penses pas que Dieu est capable de tout? Dieu est capable de guérir le sida, la drépanocytose, la tuberculose? Ce sont des questions qui se répètent un peu dans mon inbox. L'idée n'est pas de faire un débat, d'aller de s'aimer la zizanie. Non, ce n'est pas ça. Moi, réellement, ce que je veux, c'est que nous développions plutôt un esprit critique, parce que c'est même ça le principe scientifique. D'accord? Même la Bible nous dit d'éprouver les esprits, d'éprouver, c'est important. Alors, je vais aller directement. Quel est mon point de vue sur la vidéo? Pour moi, je crois que c'est un verdict qui a été donné trop tôt. Il y a plusieurs paramètres à considérer avant de dire que la personne qui était SS est devenue AA. Alors, quelles sont ces mesures-là qu'on doit tenir en compte? Premièrement, nous, médecins, ceux qui travaillent avec les patients drépanocytaires, nous tenons en compte la transfusion sanguine. D'accord? C'est un élément très, très important. C'est-à-dire, quand on fait notre dépistage, on doit s'assurer que cela soit éloigné des transfusions sanguines. 100 à 120 jours, on doit l'éloigner. Pourquoi? Parce que ça entraîne des faux positifs, ça entraîne de AS qu'on confond à un AA, le SS qu'on confond parfois mais un AA, seulement parce que vous avez fait le diagnostic de façon au mauvais moment en fait. Vous voyez? Donc la transfusion sanguine, nous tenons vraiment compte de cela. Donc là, il fallait poser ces questions. Est-ce que l'enfant n'a pas été transfusé avant de penser à dire s'il était AS ou s'il était SS ou s'il était même AA? Est-ce qu'il n'a pas été transfusé? Parce que chez nous, c'est difficile déjà de faire cet examen-là de façon de routine. Quand on suspecte, c'est parce que l'enfant a reçu la transfusion, a reçu plein de trucs et on dit, bon, on va écarter la drépanocytose en faisant un examen. Et croyez-moi, quand on dit qu'on va écarter la drépanocytose en faisant un examen, on ne va pas faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Croyez-moi que l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est un examen qui n'est pas à notre portée en fait. Qui n'est pas à notre portée. Pour nous, ce n'est même pas un examen d'urgence. Même dans les grands centres, ce n'est pas un examen d'urgence. D'accord? C'est un examen de confirmation. Donc ça veut dire qu'on peut l'avoir 10 jours, 14 jours, voire 3 semaines après. Ok, les examens qui sont à notre portée sont les tests rapides. Et ces tests rapides-là, je vous dis, les amis, en fait, ce n'est pas que c'est difficile à manipuler, mais c'est trop... en fait, facilement, on peut s'embrouiller, ok, surtout si on n'a pas fait les choses en respectant les précautions. On peut s'embrouiller. Une autre chose qui m'a tiré dans la vidéo, c'est le centre de santé. Ok, quand un petit centre de santé ne peut pas confirmer la drépanocytose, ne peut pas dire réellement avec précision, parce qu'il y a un examen rapide qui nous permet de détecter qu'il y a la présence d'un S, mais réellement dire que la personne a tel pourcentage ou est ceci, c'est pas à ce niveau-là qu'on peut le faire. D'accord? Voilà, ce sont les choses qui m'ont attiré. Depuis là, je ne dis pas que la vidéo est fausse. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, donc je ne dis pas que la vidéo est fausse, ni que la vidéo est vraie. Mais pour moi, ce sont des éléments à considérer. Alors, déjà, vous avez compris mon but. Ce n'est pas d'incriminer quelconque personne.
mais c'est attirer l'attention. Ok? Quand on sensibilise, par exemple, nous, dans un contexte africain, on évite de parler des exceptions. Ok? Parce que depuis que je suis avec mes patients, on a eu ces débats-là il y a longtemps. J'ai demandé, est-ce que vous connaissez un seul cas de quelqu'un qui était SS, qui est devenu AA? Personne. Personne. Vous voyez? Personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire ça. Mais on ne va pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas fait. Tous on sait que Dieu est puissant, tous on le sait. Donc on n'a pas besoin de donner à Dieu ça, c'est ça qui va faire à ce qu'on puisse confirmer la puissance de Dieu. Non. Moi, c'est être clair. C'est la chose, ok, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des conséquences. Et les conséquences, vous ne les subissez pas, c'est nous qui les subissons avec ces malades-là. Voilà pourquoi ça m'exaspère d'une certaine manière, parce que vous banalisez, vous voyez, non, Dieu est capable de... Et quand ce n'est pas le cas, quand c'est, voilà, l'abandon de traitement, quand c'est la rupture du suivi, c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons. Nous subissons quoi? Ben, nous subissons des enfants qui devaient être suivis correctement, ne sont plus suivis parce que bon, lui, quand il va écouter là-bas que l'autre a été guéri, son SS est devenu AA, il va dire, ah, moi aussi je vais seulement prier. Alors que c'est le même Dieu qui nous donne des connaissances là, qui nous actualise chaque jour. Je vous dis que chaque jour, les gens font des travaux sur la drépanocytose et sur plusieurs maladies. C'est le même Dieu qui nous inspire. Donc moi je crois qu'il faut être prudent. Ce n'est pas ne pas décréter, mais c'est toujours mieux d'accompagner cela avec une bonne dose de sensibilisation. Faire comprendre à la personne que si c'est le cas, ne pas vendre le rêve. Non, on peut guérir de la drépanocytose. Dans un contexte africain, ce n'est même pas mieux de dire ça. Parce que la personne qui va se considérer guérir là, surtout par miracle, va tout abandonner. Et abandonner le suivi, c'est un danger, c'est grave. Là, vous comprenez maintenant l'intention de mon intervention. Ce n'est pas dire que le pasteur n'est pas puissant. On connaît, on sait que voilà, ils ont fait les preuves et tout. C'est Dieu qui est fort. Mais soyons prudents parce que moi, même si je pars, si on me donnait ces tests-là, il se peut que je dise clairement, on voit pas ça, c'est de loin. Quand je le vois, je dis, ah, mais pasteur, on nous a piégés. Vous voyez, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre réellement que c'est un sujet sérieux qu'on ne doit pas banaliser. Donc, j'ai parlé comme un politicien. Vous n'avez pas trop compris si j'étais contre ou pas. Donc, parce que ce n'est pas ça l'idée en fait. Mais l'idée, c'est d'être très strict. Hein? C'est les hommes de Dieu qui sont dans mon répertoire, surtout les médecins, qui se sont un peu presque fâchés là. Donc, tu veux dire que Dieu... Non, calmos, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre que ce que vous dites là, c'est bien. Mais comprenez qu'il peut avoir des conséquences. D'accord? Surtout quand vous avez des gens comme nous autres là, on vient... C'est pas trop ça. Et ce n'est pas bien. Ok? Ou encore, si c'est ça, mais comme c'est... À moins que Dieu vous a dit, il va maintenant guérir tous les drépanocytaires. Parce que si ce n'est pas ça, ça va entraîner des problèmes. Vous voyez, non. Je ne veux pas rentrer dans un autre débat, mais comprenez un peu l'idée. L'idée, c'est que c'est un sujet sensible. Que ce n'est pas l'apanage du pasteur. Je préfère que ce soit, docteur Gaudi, essayez un peu d'expliquer, et moi je viens, je dis. Ou docteur Intel. C'est ça en fait. Parce que c'est... Le docteur, quand il va dire, il fera asseoir les choses de façon à ce que même les autres qui sont là, que Dieu va utiliser la médecine pour guérir, qu'ils veillent sur leur traitement, qu'ils avancent. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Peace, ce n'est pas dans un mauvais sens. Ok? Il ne faut pas vous allez arriver là ou commencer à fermer les gens le ciel quand je vais arriver là. Non, tu te souviens de la vidéo que tu avais faite? Non, pardon.